Bonjour à tous, bah écoutez, je suis heureux de vous retrouver, même si c'est juste en capsule vidéo. Voilà, croyez-moi, hein, sincèrement, je préférerais nettement être en face à face avec vous. J'espère que ça va s'arranger, que je puisse être là la semaine prochaine. En attendant, voilà, cette petite capsule vidéo pour dégrossir avec vous les deux exercices que j'avais laissés en plan et j'ai pas donné la correction la semaine dernière, le 49 et le 50. Donc je vais expliquer les corrections. Enfin, j'avais donné la correction, mais je ne l'ai pas expliqué. Et ensuite, on va enchaîner avec plusieurs séries d'exercices, parce que là, maintenant, c'est de la routine. Hein. Il faut avaler les deux tableaux de formules sur les dérivés et sur les composés de dérivés, U fois V, U sur V, etc. Ça, il faut les apprendre par cœur. Peut-être une des seules fois de l'année où je vais vraiment vous demander d'apprendre des choses par cœur. Et une fois que vous les savez par cœur, il faut les appliquer. Donc là, c'est de la mécanique. Il faut s'entraîner. C'est pour ça que je vous en propose plusieurs. L'idée dans cette vidéo, ça va donc être de mettre pause à chaque fois que je vous propose un exercice, de le chercher seul. Et une fois que vous avez cherché, vous ayez abouti ou pas, vous remettez lecture et vous écoutez la correction. Voilà. Après, le principe, il y en a qui le font, hein, tout le monde ne le fait pas, mais vous n'hésitez pas, si jamais, après avoir cherché un petit peu, vous avez un problème, vous m'envoyez sur Classroom la question précise, hein, pas seulement j'ai pas compris, c'est de me détailler un peu le problème que vous avez rencontré et éventuellement les traces de vos recherches, vous pouvez me joindre des documents et je répondrai à tout ça, voilà, le plus vite possible. Bien, alors allons-y. Le 49 et le 50. Dans ces deux cas, nous sommes en train d'utiliser la formule U fois V. C'est la plus répandue et ça tombe bien, c'est une des plus faciles. U fois V, la dérivée, c'est U'V plus V'U. Donc l'idée est très simple. On prend des morceaux, on l'associe à U, celui qui est associé à V, on fait U', on fait V', et après on a juste à remplacer dans la formule. Si vous faites ça, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. D'accord, c'est vraiment la solution idéale pour ne pas se tromper dans les dérivés. Donc on va le faire avec le 49. D'accord, donc dans le 49, on a, j'ai poussé ma vidéo, je vais mettre là, voilà. On a dans le 49 U fois V avec U qui est égal à x plus 1 et V qui est égal à x au carré plus x plus 2. Je dérive x plus 1. C'est une fonction assez simple à dériver. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. D'accord, ça c'est votre premier tableau à connaître par cœur. On trouve le coefficient et ensuite le 1, comme c'est une constante, il s'annule. La dérivée de x au carré c'est 2x. La dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 2 c'est 0. D'accord, une constante, ça s'annule. Une fonction linéaire, c'est le coefficient qui est devant, donc c'est 1. Et une fonction puissance, x puissance n, sa dérivée c'est n, le coefficient, fois x puissance n-1. On descend d'un cran. Donc là, le 2 passe devant, excusez-moi, je ne suis pas en grande forme. Et le x passe à 2 moins 1, ça fait 1. J'arrive à ça. Ok. Donc voilà, on remplace ensuite u fois v par la dérivée par u' v plus v' u. Il suffit de remplacer, vous avez vu. Le 1 c'est u', la deuxième parenthèse c'est v, le x plus 1 c'est u et le 2x plus 1 c'est v'. J'ai juste remplacé dans la formule. Après je développe et je range, ça s'organise bien et on trouve ça. Ok, il n'y a pas de mystère. Après il faut prendre le temps de faire comme il faut. Dans le G, U cette fois est égal à t au cube moins t, donc sa dérivée c'est 3t au carré moins 1, les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure. V c'est 2t moins 1, la dérivée c'est donc 2, voilà. Et ensuite on remplace U' fois V plus V' fois U. Tac. D'accord. Le 3t au carré moins 1 c'est la dérivée de U fois V, 2t moins 1, ok. Le 2 c'est la dérivée de V fois U, t au cube moins t. Et une fois que j'ai tout ça, je développe et j'organise. Ça prend un peu de temps, concentrez, faites pas d'erreur de signe, et vous allez y arriver. Dans le 50, même chose, U fois V, alors là c'est encore plus facile, U c'est X et V c'est racine de X. Ça c'est directement des réponses qui sont dans votre tableau, si vous les connaissez par cœur, c'est donc nécessaire. Le X, sa dérivée c'est 1, et le racine de X c'est 1 sur 2 racines de X. Ensuite je remplace, U' fois V plus V' fois U, ça c'est la dérivée de U fois V. J'organise un petit peu et je me retrouve avec la racine de X plus 1 demi de racine de X, au total ça m'en fait 3 demi, 1,5, mais on va plutôt écrire 3 demi. Ok? Voilà. Bouger ça un petit peu. Voilà. Alors, dans le 52 et le 53, ici la petite différence c'est qu'il y a les puissances. Donc, cette fois on est plutôt dans la formule de U puissance n. D'accord? Donc là cette fois on va prendre la même chose. Hein. On repère le bon U. D'accord? Le U ici c'est 5. D'accord? La dérivée de U, puisque U c'est 5x plus 7, donc ça c'est facile. Et ensuite on applique la formule. La puissance fois U' fois U puissance n-1. Comme on était à puissance 2, n-1 c'est 1. Et on arrive à 2 fois 5 fois 5x plus 7. D'accord. Après évidemment, on range un petit peu tout ça. Il nous reste ça. On peut s'amuser à développer si on a envie. Sachez par avance que la dérivée va souvent nous servir à trouver son signe. Donc on préférera trouver un produit quand c'est possible.
Dans le 53, alors c'est la même histoire, sauf que cette fois le U va changer. Je vais déplacer ma caméra, voilà. Ok, donc cette fois on a U qui est égal à moins 3x plus 5. La dérivée de U' c'est donc moins 3. On est puissance 2, donc on a comme dérivée 2 fois U' fois U puissance 1. Voilà, c'est ce que j'ai mis. On simplifie un petit peu et on arrive à ça. Si vous développez, vous arrivez à 18x moins 30. Ici, c'était pas forcément nécessaire. Dans le G, même combat, sauf que cette fois le U c'est x au carré plus 4x moins 1,5. La dérivée de tout ça c'est 2x moins 4. Ah, 2x plus 4, pardon. Non, je dis moins 4. 2x plus 4. On fait la dérivée avec U' fois U pardon, avec un 2 devant, puisque c'est la puissance 2. Et on se retrouve avec ça. Que vous pouvez vous amuser à développer si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Il vaut mieux, je le répète, maintenir le produit. On verra ça un peu plus tard. D'accord? Voilà. Alors le 55 et le 56 maintenant, je vous laisse pareil, un petit peu de temps pour le chercher, et après on revient ici, là je vais me mettre là, pour la correction dans quelques minutes quand vous aurez trouvé. Voilà, maintenant je fais la correction pour ceux qui ont eu le temps de chercher. Dans le 55, alors cette fois on a, vous voyez la tête a changé, cette fois on a 1 sur quelque chose, donc là on a changé de formule, c'est plus U fois V, c'est plus U puissance N, c'est 1 sur U. Mais pareil, je vais aller chercher dans mon tableau, pas de problème, et mon tableau va me donner la réponse. La dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U au carré. Donc j'ai besoin de U. Donc vous allez voir, le schéma de calcul et de pensée, en fait, n'a pas changé. On trouve la forme générale, 1 sur U. On va chercher dans le tableau, on sait que c'est moins U' sur U au carré, donc j'ai besoin de U'. Donc je détaille le U, je détaille le U'. Une fois que ça c'est fait, je remplace sur moins U' sur U au carré. Voilà. Et j'ai fini. Terminé. J'ai pas spécialement envie de m'embêter à développer le dénominateur, il est au carré, c'est très bien, c'est bien pratique. Donc vous voyez, c'est pas un exercice qui est si long que ça, une fois qu'on a compris et qu'on connaît les tableaux. Le 56, si vous avez fait que la moitié, vous mettez pause et puis vous revenez après. Dans le 56, regardez, on a 2x moins 1, le tout sur 3, plus 3 sur 2x moins 1. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en réalité, on fait une remarque, on dit, bah oui, mais en réalité, c'est 1 tiers fois 2x moins 1, plus 3 fois 1 sur 2x moins 1. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on me fait sentir qu'il y a donc un coefficient devant qui lui va pas m'embêter. Parce que vous avez vu, enfin vous vous rappelez dans votre tableau, un des premiers, c'est que la dérivée de k fois u, c'est k fois u'. La multiplication par k reste, et puis on dérive la fonction. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien pareil, je vais détailler chacun des calculs. D'accord? Donc ici j'ai u, 2x moins 1, et là j'ai v, 1 sur 2x moins 1. La dérivée de u, c'est 2. La dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Je remplace tout ça par les formules. La dérivée de v, c'est 2, avec un moins devant. J'ai v au carré en dessous. La dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Et tout le reste est à sa place. Un tiers est à sa place. Le plus 3 est là, fois la dérivée que j'ai obtenue. Ça, je peux éventuellement l'organiser un petit peu avec le 6, mais je ne vais pas pour l'instant m'embêter avec le dénominateur. Voilà. Le 58, page 103. Alors pareil, vous mettez pause, je vous laisse cogiter un petit peu tout seul, et on revient. Très bien, on imagine que vous êtes revenu. Donc dans le 58, on a cette fois la forme U sur V. D'accord? U est égal à x au carré plus 3x, et V est égal à x moins 1. Pareil, je prends le temps, franchement ça coûte rien, et vous serez tranquille. Vous écrivez la formule sous la forme U sur V, vous détaillez qu'est-ce que c'est que le U, vous faites sa dérivée, la dérivée de x au carré plus 3x, c'est 2x plus 3. Vous détaillez le V, vous faites sa dérivée, la dérivée c'est 1. Et ensuite, je n'ai plus qu'à jouer au pulse. Je remplace les pièces au bon endroit. U' par 2x plus 3, V par x moins 1, V' par 1 et U par x au carré plus 3x. Et ça colle tout seul. Je remplace, j'obtiens cette bête-là. Et en simplifiant un petit peu, x au carré moins 2x moins 3, le tout sur x moins 1 au carré. D'accord? Je ne sais pas si vous sentez un peu le truc venir, mais donc l'idée de la dérivée, c'est qu'à un moment donné, on va étudier cette fonction à la fin. On va l'étudier, pas seulement la calculer, mais étudier pour savoir ce qu'elle m'apprend. Donc vous voyez, par exemple, ce genre d'exercice-là, ça serait tout à fait cohérent avec ce qu'on a fait dans le chapitre 1, parce qu'on aura un polynôme du second degré à étudier, et en dessous, on a un carré qui lui est toujours positif. Voilà. Alors, au niveau des exercices corrigés, je vais m'arrêter là. Je vous demande quand même de chercher 78 et 79, page 108, seul. D'accord. Je ne fais pas la correction dans l'immédiat. Soit on aura l'occasion de pouvoir la faire en visio ensemble, j'espère, soit je la ferai en ligne et je vous mettrai la correction très prochainement. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi de repos. Profitez-en et puis à très vite. Au revoir.